Hey, bonjour Simon. Bonjour Réa, ça va bien? Ça va super bien. As-tu passé de belles vacances? J'ai passé des très belles vacances. Excellent. Et toi? Très belle. Ouais. Oui, j'ai fait un petit peu de ski de fond, Mhm. j'ai fait des bons soupers avec la famille. Oui. Ouais. Content d'être de retour par contre. Ben oui, c'est le fun. Puis surtout que là, on a un de mes livres préférés. Je le sais, j'avais dit que je le dirais souvent. Mais c'est vrai que c'est un bijou. Mais c'est vraiment vrai. C'est un livre vraiment spécial. Puis je trouve que c'est un beau livre pour commencer l'année. Parce que des fois, en janvier, on est comme tu sais, un peu fatigué, un peu. On est fatigué de nos vacances. On est supposé se reposer en vacances, mais des fois, ça C'est vrai. fatigue. Alors, c'est un super livre, les amis. Et en plus, celui-là, tu vas l'avoir de deux façons. Tantôt, je vais te passer celui-là en version papier. Ben, papier, carton, tu vas voir. Mais tu vas aussi l'avoir dans ta classe en version numérique. Ça veut dire que tu vas pouvoir le voir en très, très grand sur le tableau blanc numérique. Alors, tu vas avoir encore plus de chances de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir là-dedans. Et là, je commence à t'expliquer à quel point il est spécial, ce livre-là, parce que, bon, d'abord, je suis sûre que tu vois déjà qu'il n'y a pas de mots dedans. Et si je fais très, très vite et que je te montre toutes les pages, tu vas avoir l'impression que c'est toujours la même page. Attention, c'est pas vrai. Là, il va falloir que tu sortes tes yeux d'agent secret et de détective et que tu réalises que c'est pas la même page. Mais c'est le même parc. Alors, chacune des pages de ce livre-là te montre le parc. Et il te montre le parc comme si toi, tu es assis ici et que tu regardes le parc devant toi. Et si tu passes toute la journée assis à regarder le parc, bien, tu sais bien que le parc ne va pas être pareil toute la journée. Hein? Parce que ça se peut qu'il y ait un monsieur qui passe avec son chien. Et ça se peut qu'il y ait une dame qui vienne avec sa garderie jouer dans le parc. Et ça se peut que plus tard, il y ait un ado qui vienne jouer au ballon. Oui. Ou Et des peut- enfants ensemble pour aller jouer au ballon. Oui. Ouais. Ou des fois, moi, je vais lire dans le parc. Parce que des fois, j'aime ça lire un peu n'importe où. Alors, ce livre-là, il est comme ça. Chacune des pages te montre le parc. Mais si tu prends le temps de regarder chacun des personnages, alors chacun des personnages bouge. Et tu sais, moi, je prends souvent, quand je le montre aux gens partout, je prends souvent la petite dame qui est ici, là. Tu la vois? Oui, la petite dame avec le sac Oui, la rose. petite dame Là. avec le sac. Et quand tu es là et que tu tournes la page, ben, tu vois la petite dame, elle a avancé. Et si je vais plus loin, bon, ben là, la petite dame, elle a avancé, mais On dirait qu'elle est étourdie, elle se tient la main contre le lampadaire. tu vas voir, quand tu vas voir l'image en grand, elle a comme un petit tourbillon autour de sa tête, puis elle s'appuie sur la lampe. On dirait qu'elle se sent pas bien. On dirait qu'elle est Ah, elle a étourdie. échappé son sac rose en plus. En plus, elle a laissé tomber son sac. Et là, oups, Oh, on se rend compte oh boy, elle va tomber dans les pommes. elle commence à tomber. Et là, je te passe pas tout le livre, mais ce que je te dis, c'est que tu peux faire ça avec chacun des personnages. Et là, tu sais déjà, d'après ce que je te dis, que tu vas pouvoir regarder ce livre-là 100 fois si tu veux, et tu n'auras même pas terminé parce que, Il y a tellement de détails. ouais, la semaine dernière, j'ai découvert un nouveau personnage. Et tu sais, ce livre-là, on l'a, ça fait 1 an. Et ça fait plein de fois que je le regarde. Et la semaine dernière, j'ai découvert un personnage que j'avais jamais vu. Et ce personnage-là, on le voit juste dans 3 ou 4 pages. Alors, il n'est pas là au début, il n'est pas là à la fin. Il est juste là dans le milieu. Ça veut dire que lui, il reste pas longtemps au parc. Mais il est là quand même. Alors, tu vas pouvoir le regarder plein, plein de fois. Et à chaque fois, prendre un personnage différent. Et sois attentif parce qu'il y a plein d'autres choses qui changent. Tu vois ici, là, la petite dame qui médite. Je te dis pas ce qu'elle fait, mais regarde-la dans chaque page. Tu vas découvrir quelque chose de spécial à propos d'elle. Mais Réa, je peux te poser une question? Ouais, Ce livre-là, ça a été. Il n'y a pas de texte du tout, là. mais C'est qui l'a illustré, finalement, Ouais. ce livre-là? j'allais le dire. Hein. Tu sais, c'est Alicia Varela qui l'a illustré. Et on a un nom d'auteur. Tu sais pourquoi? Ben non, On justement, a- OK, ouais. attends. On vient de voir que c'est un livre, il n'y a pas de texte, puis là, tu me dis qu'il y a un auteur. C'est bizarre, Non, mais ça? attends, je te gardais une surprise. OK. Alors, il y a Gonzalo Moore. Gonzalo Moore, il a écrit des histoires que tu vas trouver à la fin. Alors, à la fin, tu as un deuxième livre dans ton livre. Et dans ce livre-là, tu vas trouver quelques histoires. Et c'est quelques histoires qui concernent certains des personnages du livre. Pas tous, parce qu'on te laisse la chance de toi pouvoir inventer tes propres histoires, mais tu vas trouver peut-être l'histoire de la vieille dame,
peut-être l'histoire des enfants ici qui jouent au ballon. Tu vas trouver l'histoire de quelques personnes. Tu sais, je trouve ça particulier comme livre parce que habituellement, quand on trouve un livre, que ce soit L'ogre fait sa toilette ou Ça c'est du hockey ou d'autres livres qu'on pourrait lire, ben, ce qui arrive souvent, c'est que quelqu'un a écrit l'histoire et ensuite quelqu'un illustre l'histoire. Ouais, Ici, c'est l'inverse. c'est vrai. C'est-à-dire que l'illustratrice a pris le temps de faire toutes les planches de dessin et elle avait toute la liberté. Et elle a ensuite demandé à l'auteur d'écrire des histoires et il les a inventées en regardant les personnages. Alors toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu peux choisir un personnage et décider qu'il s'appelle Paul ou Claudine, qu'il vient d'ici ou d'ailleurs. Il peut venir de Marrakech, comme il peut venir de Lima, comme il peut venir de Calgary ou de Montréal. C'est toi qui décides. C'est toi qui peux créer tes propres histoires là-dedans. Alors, si tu veux, je te le passe parce qu'il y a tellement de choses à découvrir que tu en as même pour plus que ton mois de février. Tu vas pouvoir continuer de le regarder jusqu'à la fin de l'année. N'oublie pas la version numérique. Alors, maintenant que tu as le livre dans ta classe, on va parler des défis, mais je pense que Simon, tu avais envie de dire quelque chose par rapport à ce livre-là. Ben qui est oui, spécial pour surtout toi. que vous êtes au 3e cycle, donc vous n'êtes plus des petits-enfants. Puis vous vous dites peut-être, ouais, c'est un livre pas de texte, c'est quoi cette affaire-là, c'est pour les bébés. Ben, des fois, là, des textes comme ça, des livres comme ça, c'est justement ça le défi. C'est que c'est pas un texte pour enfants. C'est moi qui l'ai choisi. Puis moi, je suis pas un enfant. Je l'ai vu dans un salon au Mexique. Et j'ai trouvé ça merveilleux de regarder les illustrations et tous les détails qui sont dans chacune des pages. Moi, j'ai toujours dit aux gens que c'était comme un Où est Charlie, mais évolué. C'est-à-dire qu'il va plus loin encore parce que chaque élément permet de vraiment réfléchir sur chacun des individus dans ça. Et c'est pas tout. Comme disait Réa tout à l'heure, le petit livre à la fin te propose des histoires. Mais tu vas voir que les histoires, c'est pas des histoires pour petits-enfants. Tu vas voir que toi-même, peut-être que tu pourras faire ça avec tes amis, tu pourras toi-même créer des histoires à partir de ce livre-là et tu les rendras aussi complexes que tu voudras. Alors, moi, je te mets au défi de vraiment apprécier ce livre-là et pas tomber tout de suite dans un jugement de dire pas de texte, c'est pour les plus petits. C'est pas vrai. Moi, j'aime beaucoup les livres sans texte parce que des fois, on peut y découvrir plus d'histoires que ce que l'auteur aurait choisi de nous dire au départ. Et surtout celui-là, il demande du temps. C'est pas un sans-texte que tu vas regarder super rapidement. Non. Donc, c'est pour ça qu'on l'offre à vous au 3e cycle parce que ça prend quand même du temps pour prendre le temps de connaître tous les personnages et te souvenir, celui-là, tout à l'heure, il faisait ça, maintenant, il fait ça. Alors, c'est pour ça que c'est plutôt pour vous que pour les petits, ce sans-texte-là, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Alors, maintenant, les défis. Ton petit défi Presto, que tu te souviens. Ah oui. Tantôt, Simon, il a dit que c'est un peu comme un Où est Charlie, hein? Et Où est Charlie, ça sert à trouver des choses. Dans ce livre-là, il s'appelle Le Hareng Rouge. On t'en a pas parlé, mais c'est un peu un drôle de titre. Mais c'est parce que dans chacune des pages, tu vas aussi trouver un hareng rouge, un peu quelque part. Et mon premier défi, ben, le contraire de trouver, c'est perdu. Alors moi, j'aimerais ça savoir que tu racontes ou que tu partages avec un ami de ta classe la fois où tu as perdu quelque chose d'important pour toi. Où tu l'as perdu, qu'est-ce que c'était, comment. Peut-être que ça t'est jamais arrivé, mais si ça t'est arrivé, tu peux partager ça avec ton ami. C'est ça ton défi, Presto. Ton défi, Attends, as-tu déjà perdu oui. quelque chose, toi? Moi, j'ai-tu déjà perdu quelque chose? Moi, j'ai perdu un livre, oui. Oh. Moi, je parle toujours de livres, hein. Parce que j'en prête beaucoup à des amis, puis je m'en souviens toujours. Mais il y en a un, je suis incapable de me souvenir à qui je l'ai prêté. Alors, peut-être que je ne l'ai pas prêté, peut-être que je l'ai juste oublié, quelque part, dans un parc. Mais de choses importantes, un livre. Ouais. Ouais. Moi, Toi? moi, c'est des parapluies. Je prends toujours des parapluies. Tu sais, tu vas au restaurant, il pleut, Ouais. il fait beau, tu pars, tu l'oublies. Alors moi, je sais qu'il y a au moins 25 parapluies que des gens ont aujourd'hui qui étaient mon parapluie. Alors au moins, il y a des gens qui n'ont pas à avoir peur de la pluie parce que moi, j'ai perdu mes parapluies. C'est comme une bonne action. Donc, Voilà, oui. oublier ton parapluie, quelqu'un d'autre s'en sert. Des fois, ça peut servir. Ton défi mollo, les amis, c'est ton défi bibliothèque, ton défi catalogue regard.
Donc, dans le catalogue Regard, on te demande de trouver d'autres albums sans texte. Il y en a sûrement d'autres. Peut-être que tu ne les connais pas. Peut-être que tu vas les découvrir. Peut-être même que tu vas en trouver d'autres publiés par les 400 coups parce que, je te donne un indice, on en a un autre. Alors, tu pourras peut-être aller voir, mais il y a d'autres aussi qui en ont fait. Donc, dans le catalogue de ta bibliothèque, de ta commission scolaire, tu vas chercher pour d'autres livres sans texte. Et ton défi Mucho, mais là, c'est ton défi qui va te demander un peu plus de travail, que peut-être tu vas faire tout seul, peut-être que tu peux le faire en équipe aussi, tu verras avec ton professeur de quelle façon vous avez envie de faire ça. Mais dans le fond, ce qu'on te demande, c'est de te choisir un personnage dans le livre et de lui écrire son histoire. Alors, tu te choisis une page, tu prends un personnage dans une page et à toi de voir ce qui lui est arrivé avant, ce qui lui arrive maintenant et qu'est-ce qui va lui arriver après. Donc, ça va être à ton tour de faire comme Gonzalo et de t'inspirer de l'illustration pour inventer ta propre histoire. Alors ça va être ton défi. Moi, je rajouterais à ça, si tu as écrit ton histoire, tu pourrais ensuite proposer aux autres élèves de ta classe d'écouter ton histoire pendant que tu la racontes. Ouais. Et eux essaieront sur le projecteur, sur le tableau blanc interactif, de suivre de quel personnage tu parles. Parce qu'au début, peut-être qu'on ne saura pas de qui tu parles. Mais avec ton histoire, on essaiera de comprendre et de deviner qui est le personnage dont tu parles à partir de ton histoire. Peut-être. Ouais. Et dernière chose, c'est pas vraiment un défi, mais on est juste curieux. On aimerait ça savoir qu'est-ce que tu as fait avec ton passeport. Est-ce que tu as commencé à le remplir? Est-ce que vous le faites à chaque fois? Est-ce que vous avez fait un emblème? Nous, on est curieux des emblèmes. Ouais. Alors, si tu as fait des emblèmes, peut-être que tu peux prendre des photos, vous les envoyer à l'adresse courriel que tu vois pendant qu'on te parle. Alors, on aimerait bien savoir ce que vous avez fait avec votre passeport jusqu'à maintenant. Effectivement. Et là, comme tu as plein de défis, ben, on te laisse aller, puis on te dit au revoir jusqu'au mois prochain. C'est un gros mois de janvier. Ouais. On se retrouve en février. Bye. Bye.